Salut tout le monde! Ça fait des mois que je vous en parle quasiment, puis aujourd'hui je vais finalement vous présenter mon vidéo de mes tests de eyeliner. Ça était rendu un petit peu ridicule, là, je passais mes eyeliners, puis là je l'avais déjà testé, puis je savais ce que j'en pensais, mais il me semble que je peux le tester un petit peu plus. Fait que là je l'essayais pour être sûre que une journée que j'ai chaud, on voit vraiment un résultat, une journée que j'ai pas chaud, une journée... C'est comme rendu ridicule mon affaire, puis là j'arrêtais plus d'en acheter, fait que là je faisais la même affaire avec tout ça que j'achetais. Là j'en ai 20 finalement, fait que c'est comme pas si pire que ça. Je vais commencer comme d'habitude avec ceux que j'ai vraiment détestés puis que je rachèterai pas. Question de finir sur une note positive. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans mon vidéo sur Essence, c'est juste le Liquid Eyeliner de Essence. C'est juste que le pinceau est vraiment ridicule. Il tombe en... comme il vient plus petit, puis après ça, il tombe plus gros. Fait que c'est impossible pratiquement... Ben, c'est possible, je veux dire, de faire une ligne potable, mais d'aller vraiment faire le cat eye comme j'aime, la ligne pointue au bout, ça... C'est pratiquement impossible avec ça. Fait que ce que je fais, c'est comme je l'ai déjà maintenant. C'est un si petit format. Je garde dans mon espèce de trousse d'urgence que j'ai dans mon dans ma sacoche. Fait que vu qu'il est tout petit, je vais le passer comme ça parce que je vais pas juste le jeter, là. Ça serait un petit peu plate, on dirait. L'autre, c'est un autre Essence. C'était le Super Fine. Celui-là, ce que j'aime pas, c'est que, bien que ça soit super bien que la pointe soit fine comme ça, mais... pour avoir vraiment une ligne fine, mais il est tellement fin qu'on a presque pas de produit au bout, fait qu'il est tout le temps sec, fait qu'il faut toujours donner un shake, puis c'est comme un petit peu fatigant. Puis en plus, celle-là, quand je l'ai portée, moi, il a transféré, fait que dans ce temps-là, c'est toujours un non-non, là. Là, on s'entend, vous allez peut-être me trouver un petit peu piqué, un petit peu difficile sur les détails que je donne sur chacun des eyeliners, mais là, je cherchais la perfection, là, absolument, là. Fait que c'est sûr qu'un eyeliner qui transfère, une journée, même pas d'été, une journée qu'on a même pas si chaud que ça, c'est jamais une bonne chose. Mais après ça, celui-là, je l'ai eu gratuit avec un mascara. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça. C'est carrément un crayon, là. C'est comme juste... Même pour faire... Même si c'est pas pour faire un cat eye, même si c'est juste comme... pour faire une ligne, juste une petite ligne, ou... peut-être juste pour faire la waterline, peut-être juste l'intérieur de l'œil, que ça peut être bon. Mais autrement, là, une forme de crayon comme ça, c'est juste comme tellement large, puis ça sent le câline. Ça sent même pas le Sharpie, là, ça sent vraiment fort, ça sent pas bon, pas en tout. Celui-là, je le déteste particulièrement. Une chance, j'ai pas payé pour, je le rachèterai définitivement pas. Après ça, il y a le e.l.f. Waterproof Eyeliner. Celui-là, on dirait que ma pointe, en plus, elle est devenue super comme toute émiettée. Puis, il était juste trop sec, puis pas assez noir à mon goût. Si ça vous tente de faire comme, sérieusement, 15 quasiment couches pour faire une vraie ligne noire, moi, j'aime pas ça des eyeliners, que ça a juste l'air... c'est quasiment gris, là. Moi, il faut que ça soit noir. Puis celui-là, il était pas assez noir à mon goût. Puis la pointe était juste trop sèche. Puis en plus, la pointe, elle s'est comme tout émiettée. C'est jamais bon. Après ça, j'ai le L'Oréal comme ça ici. Puis celui-là, pour moi, pour la manière que je le mets, mon eyeliner, celui-là, je l'aime pas parce que je trouve que le manche, il est trop long. Puis le pinceau aussi, il est comme mal fait. Fait que il est dur à appliquer. C'est dur à appliquer autant à cause du pinceau, à cause de la longueur du manche. Puis en plus, à la fin de la journée... il toffe à peu près peut-être 8 heures, puis après le produit il s'effrite, fait que ça c'est jamais bon non plus, on n'aime pas. Puis le dernier c'est le Milani. Celui-là j'étais vraiment excitée parce que c'était Claire Marshall que j'écoutais, puis elle disait que, j'espère que je me trompe pas sur son nom, elle disait que les Milani, mais c'était pas celui-là, mais un Milani c'était son préféré du drugstore, puis elle l'adorait, fait que je voulais absolument en essayer un de Milani. Je voulais essayer celui qui apparaît, le High Tech si je me trompe pas, mais... j'ai commencé à m'informer dans les pharmacies puis ils disaient qu'il n'y avait pas de Milani. Fait que là, je sais pas, coudonc, je vais abandonner la quête, c'est pas grave. Mais j'étais allée au Pharmaprix puis j'ai vu une rangée Milani. Il y avait comme une section. Genre, mon Dieu, je vais peut-être avoir mon eyeliner. Il n'y avait pas celui que je voulais, le high-tech, sauf qu'il y avait celui-là. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Mais il est terrible, là. Je l'aime pas pantoute. C'est comme si la formule est quasiment trop sticky. Ça a quasiment de la gomme, là. C'est vraiment pas cool. Puis ça s'applique super mal. Ce que j'ai fait quand je l'ai essayé, c'est que je l'ai juste appliqué avec un autre pinceau eyeliner. Il allait déjà un petit peu mieux. Mais par exemple, ce qui est bien, là, si c'est ça que vous cherchez, puis que ça vous dérange pas trop, c'est juste que, je sais pas, c'est vraiment juste la formule qui est intense, là. C'est vraiment, ça fait carrément comme de la gomme. En tout cas. Mais si, juste à mettre un autre petit pinceau dedans, c'est déjà moins pire, parce que là, c'est sûr qu'en plus, le pinceau il est super imbibé, mais en prenant un autre, c'est déjà un petit peu moins pire. Mais par exemple, il dure, ça dit up to 24 hours wear, puis j'ai essayé, j'ai dormi avec,
Puis il tient absolument 24 heures. Là. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est dur de l'enlever. Là. Ça prend pas juste un petit... J'ai jamais de misère à enlever mon maquillage avec les savons que j'ai puis les démaquillants que j'ai, mais celui-là, ça m'aurait pris une base de... probablement à l'huile, si je me trompe pas. Je n'ai pas de ça. J'en utilise jamais parce que tout part avec juste mon démaquillant avant, d'habitude. Fait que celui-là... il tient 24 heures. Là. Si vous avez besoin de quelque chose qui tient vraiment, il est dur à appliquer, fait que c'est pour ça que je l'aime pas du tout, mais il tient vraiment 24 heures. Ça en est quasiment trop parce qu'il est pas enlevable. Puis même une fois que je lui ai enlevé, il y avait encore un shadow, là, une petite trace de noir qui était plus le produit, mais qui était comme resté taché. C'était intense, que j'ai pas capoté. Pour ceux qui m'ont laissé un peu indifférente, quoi, qui ont des points négatifs puis des points positifs, mais que je vais pas nécessairement arracher, qui sont pas nécessairement faits pour moi, les deux premiers, je trouve qu'ils se comparent énormément. J'ai le Line Stiletto, haute précision traceur liquide, puis le Liner Intense Felt Tip Liquid Eyeliner, traceur liquide, pointe feutrée. Fait que les deux, c'est ça, c'est des pointes feutrées, sont sérieusement pas mal pareils, là, les deux. Mais... moi, ce que j'ai trouvé de ces deux-là, que j'ai moins aimé, c'est que je suis pas une grande fan des pointes feutres. Je trouve que c'est un petit peu plus dur d'avoir une ligne vraiment parfaite avec une pointe feutre comparativement avec une pointe en pinceau. Ça, c'est vraiment le moi qui est vraiment difficile, là, on s'entend. Je veux dire, c'est super... c'est vraiment faisable définitivement de faire une belle ligne avec, mais ça va être un petit peu moins facile, je trouve, qu'avec une pointe en pinceau, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui les adorent puis qui adorent les pointes en feutre, c'est vraiment seulement mon opinion que j'ai remarqué que je trouve que c'est un petit peu plus difficile de faire une ligne vraiment précise, parfaite. La première coup, souvent, il va souvent avoir des petites... petit peu plus de boss, puis après ça, je passe une deuxième fois, puis c'est correct, mais... j'aime mieux l'avoir parfaite la première fois, dans le fond, ma ligne. Puis ce que j'ai moins aimé de ces deux-là, malheureusement, pour moi, c'est qu'il s'effritait vers... j'ai porté, ça faisait à peu près 6 ou 7 heures, puis vers ma ligne, la fin de ma ligne de mon cataille, là, il commençait à s'effriter un petit peu. Fait que ça, c'est jamais pratique. Moi, je voulais quelque chose que si je décide de sortir en soirée, je vais pas être obligée de refaire ma ligne. Ça reste vraiment... toute la journée jusqu'au coucher. Moi, c'est ça que je cherche pour un eyeliner. Fait que ces deux-là sont bien, je les aime. Pas une grande fan des feutres, puis c'est ça pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disait qu'il leur tenait super longtemps, là, dans le fond, il me dirait que j'ai pas rapport, mais c'est vraiment ce que ça fait. Puis j'ai essayé plus qu'une fois, là. Quand je voyais qu'un résultat était négatif, je voulais pas juste vous arriver avec un résultat négatif que j'avais essayé juste une fois, fait que je l'ai remis, puis ça m'est arrivé la même chose à chaque fois. Ça devenait comme... ça s'effritait un petit peu au bout de la ligne, fait que c'est pas vraiment bien. Ensuite, il y a de Essence, le Stay No Matter What. Je vous en avais parlé dans ma vidéo d'Essence, celui-là, j'étais vraiment fâchée contre, là, mais je le rachèterais pas nécessairement parce que, justement, il est pas waterproof, puis il prétend être waterproof, puis il transfère juste un tout petit peu. C'est subtil, là. Il y a probablement juste moi qui le voyais quand ça m'est arrivé, mais... l'affaire, c'est que il s'applique vraiment bien, par exemple. J'aime beaucoup la pointe. Je trouve que c'est le genre de pointe qui est super facile à appliquer pour les débutants. C'est super bien. Mais je ne le rachèterai pas, celui-là. Ensuite, j'ai le Exaggerate. Celui-là, il tient super bien, vraiment longtemps. C'est de Rimmel. Vraiment, vraiment très longtemps. Mais, par exemple, encore une fois, c'est une pointe en feutre. C'est une pointe qui se détache en feutre. Mais... c'est pour ça que je l'ai mis dans mes... je ne rachèterai pas nécessairement, mais autrement, là, il tient super bien, vraiment longtemps. Puis mon dernier, non pas mon dernier, j'en ai deux autres, mais ça c'est celui que Grace Helbig, elle avait mis dans ses... elle s'avait mis dans ses Sexiest of the Month, fait que je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'essaye, le Master Precise. Celui-là, ce que j'aime moins, c'est que la pointe devient super sèche, fait que faut vraiment toujours y donner un shake, puis là, continuer à appliquer, donner un shake, continuer à appliquer, fait que ça devient plus dur à appliquer, puis c'est plus de travail, on dirait. Mais sinon... il y a quelques fois que je l'ai porté qui transférait, puis d'autres fois que j'ai eu super chaud, puis il a pas bougé pantoute. Fait que, en général, il est bien, mais plus dur à appliquer. Fait que j'ai pas adoré. Ensuite, j'ai mes deux eyeliners en gel, comme ça, en crème puis en gel, de Essence puis de e.l.f. Puis les deux, super bien, définitivement, mais c'est un style de eyeliner que j'aime moins. Je trouve que c'est... j'aime moins le résultat des eyeliners en crème... ou gel comme ça, mais ils tiennent vraiment très bien, par exemple. Si c'est un style que vous aimez pour appliquer, là, moi, c'est comme pas ma méthode préférée. On dirait que je trouve que la ligne est moins précise. J'ai probablement juste pas le tour, ça doit vraiment juste être ça, mais vu que je suis correcte avec mes autres, je reste avec mes autres. Mais c'est des super bons produits si c'est un style de produit que vous aimez.
Ensuite, pour mes adorés, mes préférés, j'en ai quand même 7. Fait que le premier, c'est le MAC. Celui-là, le Rapid Black. Vraiment, il a duré super longtemps en plus, là. Je veux dire, le contenant, là, le crayon comme tel, je l'ai utilisé super longtemps. Vraiment génial. Très, très bien. Je l'adore. Puis ensuite, j'ai celui-là que Zoella avait dit que c'était un de ses préférés, puis vraiment là, il se compare beaucoup au Master, je sais plus quoi, au Master. Il se compare beaucoup à celui-là, dans le sens que c'est exactement la même pointe, on dirait. C'est le même, tu sais, 0.04, quelque chose comme ça, là, je me rappelle plus exactement c'était quoi les chiffres, là, mais c'est exactement la même grosseur de pointe. Mais celle-là, par exemple, ça sèche pas. Fait que celle-là, je l'ai énormément aimé. Mais par exemple, celui-là aussi, il y a une fois, je pense, ou deux, quand je l'ai mis, qu'il a transféré, puis d'autres journées. Parce que ce que je faisais à la fin, parce que je voulais absolument avoir le temps de toutes les tester, c'est que je mettais un œil, mettons, je mettais un œil avec celui-là, puis un œil avec celui-là, puis là, je voyais lequel qui allait transférer, puis là, le lendemain, j'ai fait le contraire, parce qu'il y avait juste un bord qui avait transféré. Finalement, celui-là, je pense qu'il y a une ou deux fois que je l'ai porté qui a transféré, puis d'autres fois que j'ai eu super chaud, là, quand il y a eu le beau samedi, super ensoleillé, là, j'étais magasinée, marcher, me promener, puis il a pas bougé. Fait que celui-là, ça va rester un de mes préférés parce que c'est un charme à appliquer, ça va super bien. Après ça, j'ai le de Avon, ben de Marc. Il y a le, j'en ai deux. Ah, mais fait que dans le fond, j'en ai 21, parce que c'est vrai, il y a deux en bout. Mais celui-là, celui que j'ai adoré, là, c'est le Get In Line. Le Get In Line, c'est la pointe, celui qui est noir ici. C'est un pinceau, puis un beau fini, un peu lustré. Tient super bien, là, il transfère pas du tout. Fait que je l'adore, celui-là. Puis l'autre côté, c'est un de ceux que j'adore aussi parce qu'il est vraiment différent, il est vraiment spécial, il est bleu métallique, ça fait super beau, j'aime ça, ça fait différent. Sauf qu'il transfère un petit peu, mais il est quand même dans ceux que j'achèterais pour sûr parce que j'adore l'effet, je trouve ça super beau. Ensuite, j'ai un autre de Avon qui est le Super Extend. Celui-là, il sent fort. Il sent fort, mais autrement, il s'applique super bien, il reste longtemps, il y a tout ce qu'on veut dans le fond, mais il n'est pas super noir. Il pourrait définitivement être plus noir, mais je l'aime beaucoup quand même. Si jamais vous avez besoin, je vais encore vous donner les informations de mon monsieur Avon, Sylvain, si jamais vous avez besoin de faire une commande. Après ça, j'ai le Glamize. Celui-là aussi, c'est encore une fois une pointe en pinceau. C'est tous mes préférés, on dirait. C'est ça que je trouve qui a le plus beau fini. Puis le fini, habituellement, qui est vraiment noir, là, noir. Fait que celui-là, super bien, là, c'est toutes les mêmes choses, il reste super longtemps. Celui-là, il y a un fini. J'ai essayé de les écrire toutes les finis. Je vous les écrirai dans les informations en bas si ça vous intéresse. Là. Souvent, ça peut être bien quand on choisit un eyeliner. Ça s'applique très bien. Un de mes préférés, Finima. Celui-là, il y a un Finima, fait que c'est le fun comme de changer les choses un petit peu puis d'avoir un Finima. Puis l'autre, c'est celui-là de... Celui-là, je me suis gâtée. Là. Je me suis dit, j'essaye-tu pas de Balm. Je trouve que de Balm, ils ont des packaging qui sont juste tellement beaux. J'adore j'adore ça. Sauf que là, celui-là, je sais pas si... son nom, c'est le Swing. Je sais pas si c'est vraiment à cause de Wayne's World, mais c'est une drôle d'idée de nom. Mais en tout cas, si vous savez... dans Wayne's World, je vais pas trouver pourquoi d'autre ça pourrait être. J'ai même cherché sur internet, ce mot-là, ça voulait dire quoi, puis en tout cas. Fait que, mais celui-là, il s'applique, là, trop bien. Je pense que c'est celui, il y a une pointe en feutre pourtant, puis je l'adore quand même. Il s'applique vraiment très bien, la pointe est super pointue, fait que j'adore ça. Il y a un fini super mat, qui est vraiment beau. Il est noir, noir, sauf que malheureusement, celui-là, il s'est quelques fois transféré. Mais à peine, c'était pas une grosse ligne, c'était à peine, c'est vraiment juste moi qui le voyais, sérieusement. Sauf que juste que l'application se fait à merveille avec ça, là, je l'aime beaucoup. Mais c'est juste dommage qu'il transfère, mais il est quand même dans ceux que je voudrais racheter définitivement. Puis le dernier, c'est de Elf. C'est pas vraiment un liner, mais c'est un seal. Fait dans le fond, c'est un produit comme ça, transparent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tremper la pointe dans n'importe quel eyeshadow que vous avez, n'importe quelle ombre à paupières que vous avez. Puis de faire comme si vous faisiez votre eyeliner comme d'habitude, puis ça reste, puis c'est vraiment beau, puis c'est vraiment cool parce que vous pouvez prendre carrément n'importe quelle ombre à paupières, n'importe quelle couleur, tout ce que vous voulez, puis le transformer en eyeliner. Fait que si vous voulez un bleu, un vert, un orange, n'importe quoi, là, je trouve ça super cool de changer les choses puis de mettre de la couleur aussi des fois. Fait qu'avec ça, c'est possible, puis ça tient super bien, ça fonctionne vraiment bien. Juste s'assurer de bien nettoyer la pointe avant de le remettre dedans, évidemment, parce que là, toutes nos couleurs vont se mélanger, mais autrement, là, c'est vraiment génial, j'adore. Fait que c'est tout pour mon test de eyeliner que je vous promettais depuis déjà longtemps. J'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt. Bye bye!